a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche, comme vous le savez très bien, cette chaîne YouTube parle du trading, mais surtout l'analyse sur le marché de l'or. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, comme vous le savez tous, ceux qui me suivent déjà le savent. Alors, sur cette chaîne, chaque week-end, chaque vendredi, je fais, n'est-ce pas, le récapitulatif, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé sur le marché de l'or pendant toute la semaine. Et après cela, pensez, n'est-ce pas, à donner des hypothèses sur, n'est-ce pas, la direction que prendra le marché de l'or sur le marché de l'or, n'est-ce pas, la semaine prochaine. Alors, comme vous pouvez le constater sur notre graphique actuellement, la semaine dernière, n'est-ce pas, c'est-à-dire la semaine du lundi 22 au vendredi 26. Alors, dans toute cette zone-là, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ok? Alors, vous allez, n'est-ce pas, bien remarquer que nous avons des flèches. Nous avons des flèches que nous avons tracées. Alors, ces flèches-là, très rapidement, je vais vous dire, ces flèches-là ne sont que, n'est-ce pas, des hypothèses que nous avons émises la semaine dernière. C'est-à-dire ce qu'on a dit que le marché pouvait faire comme mouvement. Ok? Alors, le marché s'est ouvert ici. Alors, pour ceux qui, n'est-ce pas, ont suivi la vidéo précédente, je vous ai dit que notre rectangle que nous avons tracé là, en rouge, n'est-ce pas, est un niveau du passé, n'est-ce pas? Si vous avez remarqué ici, c'est un niveau un peu qui a été, n'est-ce pas, difficile à casser ici. Même si ici il y a eu un débordement, c'est clair que à la fin de la journée, n'est-ce pas, du vendredi 19 et toute la semaine dernière, le prix n'a pas pu, n'est-ce pas, casser notre rectangle pour faire le mouvement que nous avons dit que ça devait faire au cas où ça cassait, n'est-ce pas, notre rectangle et que ça faisait un backtest. Avec une confirmation, on pouvait entrer et aller en achat. Donc, on n'a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de backtest. Donc, du coup, notre hypothèse à ce niveau-là, n'est-ce pas, n'est plus valable. Donc, on l'enlève. On enlève également ça. Ok. Alors, on enlève également ça parce que ça ne va casser. Donc, ça fait tout simplement ce mouvement-là. C'est arrivé où on avait dit sur notre rectangle. Et également ici, ça fait ce mouvement-là, même si ça a duré pendant des jours, mais ça fait ce mouvement. Et lorsque je mets cette flèche ici, dans cette zone-là, en fait, c'est toute cette zone-là qui, n'est-ce pas, qui représente, n'est-ce pas, en un mot, mon take profit. Voilà, parce que le take, même si je fais doublage, n'est-ce pas, de zones comme ça, c'est toujours la première droite qui est le take profit. Voilà. Donc, du coup, le take profit ici, ça sera à ce niveau-là. Même si ça a pris quelques jours. Ok. Le take profit, c'était à ce niveau-là. Donc, si j'ai rentré sur le marché, n'est-ce pas, le lundi, ok, je vais
car je vais essayer de, voilà, je vais mettre en, non pas en jaune, je vais mettre en vert et 2 pixels. Ok, donc imaginez un peu si j'entrais ici le lundi, ok, le lundi sur le marché. Le mardi, effectivement, j'allais être, n'est-ce pas, en rouge, c'est-à-dire j'allais aller en perte. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas aussi énorme que ça. Donc le mardi, ok, le prix a cassé le niveau de ma vente. Donc c'était le mardi et après ça, le mercredi également. Mais regardez ce qui s'est passé le mercredi. Après le mercredi, la bougie rouge ici, très grande, a cassé tout ce mouvement-là. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc, voilà pourquoi ça a été plus facile pour cette bougie rouge, n'est-ce pas, de fondre, n'est-ce pas, le mur qui a été, n'est-ce pas, cassé, c'est-à-dire la résistance du passé. Ok. Donc, ici, ça allait être notre TP1. Donc, on entre ici et on sort ici. Donc, on allait sortir le mercredi. Alors, pour ceux qui, n'est-ce pas, ne savent pas, le marché de l'or est un marché qui, comme tout marché, voilà, qui fait, n'est-ce pas, des mouvements du bas vers le haut et du haut vers le bas. Alors, nous avons 5 jours dans la semaine. Ok, pour trader. Donc, du coup, la moitié de 5 jours, c'est, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, mercredi. Ok, donc lundi, mardi, mercredi est la moitié, n'est-ce pas, des 5 jours. Donc, mercredi, c'est un point décisif pour le mouvement, n'est-ce pas, du marché. Le mercredi, si vous avez bien remarqué, le mercredi, le marché a tendance à faire une correction. Ok, le marché a tendance à faire une correction. Donc, ici, par exemple, d'ici jusqu'ici, nous sommes au, par exemple, ici, nous sommes au mardi. Donc, on suppose que ici, le marché tente, n'est-ce pas, d'aller en hausse. Mais regardez, le mercredi, aux environs de 15 heures, le marché, n'est-ce pas, a pris une décision finale pour le reste de la semaine, c'est-à-dire les 2 autres jours. Donc, du coup, mercredi est le jour qui oriente les 2 autres jours qui vont venir. Ok, donc si vous avez remarqué ce qui s'est passé le lundi, mardi et que le prix est arrivé à ce niveau, jeudi et vendredi ont du mal, n'est-ce pas, à toucher ce niveau. Ok, ils ont du mal à toucher ce niveau. Donc, ce qui fait que ici, notre take profit, ok, on sort ici, effectivement, mais pour pouvoir entrer encore sur le marché, il fallait, n'est-ce pas, attendre que le prix casse, n'est-ce pas, cette zone-là. Et penser peut-être avec une confirmation, penser à vendre jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et également, ce que vous devez savoir, vous voyez cette droite blanche-là, cette droite blanche du haut et du bas, n'est-ce pas, ne sont que des trends. Ok, c'est disons une zone de trend que j'ai tracée depuis la semaine passée. Ok, donc dans ce cas-là, nous allons, n'est-ce pas, attendre toujours. On allonge pour la semaine prochaine. Ok, je vais, n'est-ce pas, délimiter la zone. Ok, donc du coup, on commence du lundi 29 au vendredi, ok, vendredi 2. Donc, tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera dans ce niveau-là. Ok, donc comme vous le savez, actuellement,
j'ai dit, notre rectangle qu'on a pris dans le passé, on va, n'est-ce pas, essayer d'allonger ça pour toute la semaine, ok? Et cette droite blanche là, qui est un niveau de trend, n'est-ce pas, qu'on va suivre également. Donc, du coup, la flèche pour la semaine prochaine, sûrement, le prix, n'est-ce pas, peut venir jusqu'à ce niveau-là. Si le prix vient jusqu'à ce niveau, ça peut faire un rebondissement, même cassé, n'est-ce pas, le niveau qui n'a pas pu être cassé dans le passé, c'est-à-dire ce niveau-là. Ok. D'abord, je vais faire le... ok. Donc, ça peut casser. On continue comme ça. Donc, il y aura peut-être un backtest. Ok. Avant de chercher la vente. Ok. Maintenant, dans le cas contraire, si jamais ça sort, le prix sort de cette droite blanche qui est tracée et casse le niveau, casse ce niveau, cette droite blanche là, donc ça va aller, n'est-ce pas, à ce niveau là, ça va chercher le haut du passé, n'est-ce pas, ici. Ok. Avec ce haut là, ici, je vais, cette droite verte là, je vais supprimer parce que c'était juste pour un exemple qui est pris sur l'entrée de la semaine dernière. Ok. Donc, si le prix a pu casser cette droite blanche là, ça peut faire un backtest toujours sur cette même droite là avant de repartir en hausse. Ok. Et quand c'est comme ça, la plupart des temps, lorsque ça fait un backtest et que ça repart en hausse, ça casse, n'est-ce pas, la résistance du passé qui a, n'est-ce pas, du mal à être cassé. Donc ça casse et effectivement ça touche, n'est-ce pas, le niveau qu'on avait, n'est-ce pas, prédit dans le passé que ça devait toucher. Ok. Donc c'est un peu le scénario de la semaine prochaine. C'est sûrement ce qui peut se passer, n'est-ce pas, sur le marché de l'or la semaine prochaine. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, mes hypothèses sur les directions du marché sont, n'est-ce pas, valides lorsque il y a confirmation. Ok? Lorsqu'il y a confirmation, dans ce cas-là, vous pouvez, n'est-ce pas, entrer en action, entrer avec votre position. Mais si jamais il n'y a pas de confirmation, il faut faire très attention, il ne faut pas entrer. C'est mieux de ne pas entrer parce que vous allez perdre, n'est-ce pas, votre capital. Ok. Donc, ceci étant, j'ai, n'est-ce pas, comme je l'ai dit la fois dernière sur cette même chaîne-là, si c'est un peu difficile, n'est-ce pas, pour ceux qui, n'est-ce pas, ne comprennent pas ma méthode, ma manière d'analyser le marché et qui veulent apprendre le trading avec les indicateurs, c'est très simple. Vous pouvez toujours scroller, j'ai des vidéos, je pense bien, des vidéos dans lesquelles j'ai parlé des indicateurs, comment on utilise les indicateurs, que ce soit Ishimoku, que ce soit MAC, que ce soit Bollinger Band, que ce soit même Fibonacci, auto-retracement, retracement et autres. Donc plusieurs, n'est-ce pas, indicateurs. J'ai fait plusieurs vidéos sur plusieurs indicateurs et comment est-ce que c'est plus facile, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, ces indicateurs-là. J'ai fait, n'est-ce pas, ces vidéos-là et expliqué de manière terre à terre, de telle sorte que celui ou celle qui regarde la vidéo puisse, n'est-ce pas, comprendre facilement sans des notions qui, n'est-ce pas, qui vont vous prendre assez de temps à déchiffrer. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, moi, je ne vais pas durer avec cette vidéo.
c'est, n'est-ce pas, les vidéos que je fais chaque semaine et sont à peu près les mêmes choses, seulement que les mouvements du marché changent. Voilà. Donc, si jamais vous voulez, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, mon broker, n'oubliez pas de regarder en description. J'ai le nom de mon broker en description. Et également, si vous voulez me suivre, ok, j'ai mon canal Telegram que je pense bien mon lien Telegram en description également que vous pouvez suivre. Voilà. Et pour d'autres questions, voilà, c'est mieux de mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous ne comprenez pas, de telle sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, s'entraider. Voilà. Et si comme je l'ai dit, je ne vais pas durer avec cette vidéo. Moi, je souhaite une bonne journée à tout un chacun de vous. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille, vos projets et surtout qu'il vous donne la santé. Et n'oubliez pas de vous abonner et aussi cliquer la cloche des notifications pour ne rien rater, n'est-ce pas, des vidéos que je vais mettre en ligne. Et comme ça, vous allez suivre, n'est-ce pas, en même temps ma progression et aussi, n'est-ce pas, les hypothèses ou disons les analyses sur le marché de l'or que je vais publier à chaque fois. Et sur ce, que le Tout-Puissant vous protège, qu'il reste avec vous et surtout qu'il vous donne la santé. Et une chose que je dois ajouter, comme d'habitude, n'abandonnez jamais le trading. Ciao.